Ok, parlons un peu psychologie. Plus précisément, la psychologie politique. Pourquoi est-ce qu'il y a, dans de nombreux pays, cette insistance et cette lutte pour un meilleur type de leadership? Aujourd'hui, on va parler des systèmes de leadership, leurs avantages et leurs inconvénients. On va fouiller dans les annales de recherche en psychologie sociale et comparer 3 systèmes de leadership: la dictature, la démocratie et le laisser-faire. Pourquoi la préférence pour la démocratie? Est-ce que vraiment c'est le meilleur système? En 1939, un chercheur américain, Kurt Lewin, et son équipe se sont posé la même question. Pourquoi tout le monde aime la démocratie? Et ils ont conçu une expérience psychologique pour évaluer l'efficacité de différents types de leadership. Ils ont pris une cohorte d'enfants qu'ils ont divisée en 3 groupes. Et chaque groupe avait à sa tête un leader qui était soit laissé-faire, autocrate ou démocrate. Ensuite, chaque groupe a été assigné à des activités ludiques, des projets artistiques qu'ils devaient compléter. Et pendant ce temps, l'équipe de recherche les observait, sans qu'ils ne le sachent, pour voir comment les enfants fonctionneraient sous chaque type de leader. Maintenant, pour définir les 3 types, on va commencer par le leader laisser-faire. Le leader laisser-faire, c'est celui qui, comme le nom l'indique, il donne une autonomie presque totale à son équipe. Il peut s'impliquer de temps en temps pour donner 1, 2, 3 conseils, pour s'assurer que vous avez les moyens et les ressources à votre disposition pour faire ce que vous êtes censé faire, mais il n'impose pas vraiment de règles. Il ne fixe pas de délai et il ne supervise pas, en tout cas pas dans les moindres détails. C'est un style qu'on appelle délégatif. Il donne les responsabilités aux employés et puis il les laisse faire. Le système démocrate, le leader démocrate, s'implique, fixe les règles et généralement prend la décision finale. C'est le type de leader qui communique avec les membres de son groupe et les encourage à exprimer leurs opinions, leurs points de vue, à être créatifs, et il utilise le consensus, les commentaires et les retours des membres du groupe pour prendre une décision. C'est un style participatif. Et enfin, il y a le leader autocrate. Le leader autocrate, lui, a le pouvoir absolu. Il prend les décisions sans informer les membres du groupe. Il fixe les règles, il les impose directement, il décide de ce qui doit être fait, quand ça doit être fait, comment ça doit être fait, sans avoir à expliquer pourquoi ça doit être fait. Les réalisations du groupe ne sont qu'une simple extension de ses choix, de ses décisions, de sa volonté. C'est un style autoritaire ou dictatorial. Donc, ils observent les enfants et à la fin de l'étude, les chercheurs ont rapporté 1. Les tâches qui ont été accomplies, donc est-ce que les projets ont été accomplis, combien de projets ont été accomplis, et 2. Le comportement des enfants sous chaque leader. Ils ont réalisé que le groupe le plus accompli, c'était le groupe qui avait un leader autocrate. Ceux qui avaient un leader démocrate étaient deuxième et ceux qui avaient un leader laissé-faire, dernier. Ils n'ont pas fait grand-chose. Ensuite, en analysant le comportement des enfants sous chaque leader, ils ont réalisé que ceux qui avaient un leader autocrate ou dictateur travaillaient plus dur, ont accompli plus, mais ils ne travaillaient que lorsque le leader était là et lorsque le leader supervisait. Lorsque le leader n'était pas là, c'était le chaos total. Comme on sait, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Dès que le leader quittait la salle, plus personne ne faisait rien. En plus, les enfants étaient hostiles ou agressifs les uns envers les autres et ils étaient beaucoup moins créatifs que les enfants de tous les autres groupes. Les enfants qui avaient un leader laissé faire étaient très créatifs, mais ils n'ont rien fait. Chacun a joué, faisait ce qu'il voulait faire, bref, c'était vraiment la cour du roi Péto. Les enfants n'avaient aucune direction, aucun objectif, ils n'avaient aucune motivation de compléter les projets et à la fin, chacun rejetait la responsabilité les uns sur les autres pour leur manque d'accomplissement. Au final, les enfants qui avaient un leader démocratique étaient ceux qui étaient motivés d'eux-mêmes à accomplir la tâche. Ils collaboraient plus et travaillaient même lorsque le leader n'était pas là. Ils ont accompli moins de tâches que les enfants qui étaient sous le leader autocrate, mais le rendu ou la qualité du travail était bien meilleure. Donc, c'est quoi la leçon? Le système autocrate ne marche que lorsqu'il y a des décisions rapides à prendre et lorsque le leader sait mieux que tous les autres membres du groupe ce qu'il faut faire. Dans un système autocratique, les décisions sont prises rapidement et exécutées rapidement. Mais c'est un système qui fondamentalement réprime la liberté d'expression des autres. Ça nuit à la créativité, parce qu'à quoi bon me fatiguer pour beaucoup réfléchir si de toutes les façons on va faire ce que le chef demande de faire. Et ça crée un environnement hostile où les gens ne collaborent pas, ne se font pas confiance, et chacun cherche à manipuler pour avoir les influences, les faveurs du leader, pour influencer les décisions, parce qu'autrement ils ne sont pas entendus. Le système laissé-faire encourage le travail indépendant et la créativité. Donc, les membres du groupe ont une liberté totale. Ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent et c'est bien parce qu'ils peuvent être créatifs, ils ont l'opportunité de s'étendre, mais ça ne marche que lorsqu'on a des employés qui sont organisés, qui sont travailleurs et qui sont responsables. Donc, ça sous-entend qu'on a des experts qui sont organisés. Par contre, si ce n'est pas le cas, on se retrouve avec une bande de personnes qui n'ont ni la connaissance
ni la conscience, ni l'expertise de faire ce qui doit être fait. Donc ça crée des irresponsables qui ne travaillent pas et qui ne se sentent pas nécessairement concernés parce que de toutes les façons, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Le système démocratique permet l'expression de tous, l'échange des idées et la créativité. Les membres du groupe sont motivés parce qu'ils se sentent écoutés et personnellement impliqués dans ce qui est fait, vu que leur opinion a été entendue. Du coup, ils sont plus créatifs et s'attellent à leurs tâches. Que le leader soit là ou pas, ils travaillent parce qu'ils se sentent comme un membre important du groupe et ils ne conforment pas au leader, mais à un idéal. Par contre, prendre une décision dans un leadership démocratique prend plus de temps que dans un système autocratique. Maintenant, prenons l'exemple du Gabon. Un régime autocrate, une seule famille à la tête d'un pays depuis un demi-siècle, on peut voir comment beaucoup de ces problèmes transparaissent. Non seulement ce régime a les désavantages de l'autocratie, donc pas d'échange d'idées, pas de liberté d'expression, pas de créativité, pas de motivation, mais il y a aussi, et ça c'est un point commun, un des désavantages du leadership autocrate est le laisser-faire. Lorsque le leader n'est pas là, ne travaille pas, le groupe non plus n'accomplit rien. Si le leader n'est pas compétent, comme c'est le cas au Gabon, si le leader ne travaille pas, comme c'est le cas au Gabon, rien n'est accompli. Bien au contraire. Il y a une raison pour laquelle il y a des maquettes à l'infini et jamais de réalisation au Gabon. Et enfin, dans ce système autocratique, il n'y a ni responsabilité personnelle, ni la peur d'avoir à rendre des comptes, que ce soit au leader, parce qu'il est incompétent ou alors il n'est pas là, ou au peuple. Donc, du coup, ça renforce l'irresponsabilité et ça ouvre la porte à plusieurs autres problèmes tels que la corruption. Voilà, c'était tout pour Afropsychologie aujourd'hui. Pour les prochaines vidéos, on va parler un peu plus des différents types de leadership et de la personnalité de chaque type de leader. Si cette vidéo ou ce sujet vous a plu, merci de like, de follow la page, de partager et surtout de commenter. Si vous avez des questions, je pourrai les adresser lors d'une prochaine vidéo ou d'un live.